La science peut expliquer pourquoi ce tube nous fait du bien. Guillaume Jacquemont, vous êtes journaliste pour le magazine Cerveau et Psycho. Il y a une recette magique pour faire des tubes ? Alors, en tout cas, l'étude semble partager un certain nombre de caractéristiques communes. Il y a une étude qui a montré notamment qu'un paramètre important, c'est à quel point il joue avec nos attentes. Ah oui ? C'est-à-dire qu'une chanson qui va bien marcher, souvent, on va l'écouter, on va avoir l'impression qu'on va pouvoir prédire la suite et on va être surpris. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Ben voilà, c'est une étude qui a analysé les caractéristiques de ces chansons qui marchaient. Et donc, il semble il y a un jeu dans cette susciter les attentes et les tromper de temps en temps. Ça a l'air d'être une caractéristique commune de ces tubes. Et c'est pour ça qu'on adore cette chanson et plein d'autres chansons qu'on écoute dans Minute Papillon et sur l'antenne de France Bleu. La musique, il y a plein de bienfaits. On disait que c'était bien pour les enfants d'apprendre la musique jeune quand même. C'est mieux, on dit souvent, il faut commencer tôt. Alors, on peut commencer à tout âge, mais on l'apprendra plus facilement jeune. Et en tout cas, c'est bien de le proposer très jeune. C'est ce que je vous disais, les scientifiques proposent de le faire dès la maternelle, parce que ça peut aider le cerveau et le développement de certaines capacités cognitives et aussi sociales. On constate que les enfants qui font de la musique ensemble, qui jouent des petits ateliers musicaux ensemble, ils vont être plus empathiques envers les autres, ils vont plus sociabiliser. Mais après, on peut s'y mettre à tout âge et même en vieillissant, ça peut avoir plein de bénéfices aussi. Et pourquoi, quels sont les bénéfices quand on vieillit ? C'est les mêmes que pour les plus jeunes, c'est ça ? Ou c'est un effet, ça peut ralentir le développement de certaines maladies neurodégénératives, par exemple ? Ça peut en tout cas. Alors ce que les études ont montré, c'est que ça permettait d'améliorer notamment la flexibilité cognitive qui a tendance à diminuer avec l'âge. C'est quoi ça, la flexibilité cognitive ? Alors c'est la capacité de passer d'une tâche à l'autre ou d'accepter les arguments qui vont contre nos croyances. Ah. Donc mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes quand elles vieillissent, des fois on dit oh c'est un vieux con. Ça évite de devenir un vieux con. Voilà, ça peut. ça peut. Ça aide en tout cas à plus accepter ce que disent les autres. Et donc en ce sens, ça produit une sorte de rajeunissement cognitif et ça. Donc on a montré d'autres bienfaits. C'est des expériences où des gens même qui n'avaient jamais fait de musique vont faire quelques heures de musique par semaine. Et ils vont aussi, par exemple, mieux discriminer les sons, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de mal à suivre une conversation dans un milieu bruyant. Et déjà ça, c'est très précieux, parce que quand vous êtes un grand-parent, que vous avez toute votre famille qui vient et qu'il y a une conversation un peu bruyante, vous allez plus facilement pouvoir participer. Donc il y a plein d'autres bienfaits, y compris en vieillissant, c'est à tous les âges en fait. Est-ce qu'on peut ne pas supporter la musique ? Est-ce que la musique ne peut ne pas faire d'effet à certains humains ? C'est possible ? On peut tout à fait. Alors à 95% de nous, on est capable d'aimer et de percevoir la musique. Mais il y a ce qu'on appelle des amusiques qui représentent environ 2,5% des gens. Voilà, des amusiques. La formation du terme est claire. Voilà. Et donc eux, ils vont pas percevoir certains aspects de la musique. Par exemple, il y en a qui vont pas percevoir la mélodie. Ceux-là, ils arriveront jamais à chanter juste. Vous pourrez leur donner tous les cours que vous voudrez, ils arriveront jamais à chanter juste. Mais ils sont pas non plus sensibles à la mélodie, ça les... Alors, certains sont par exemple pas sensibles au rythme, mais eux seront sensibles à la mélodie. Pour d'autres, ils vont carrément entendre les sons de façon déformée. Ça va leur faire presque des nausées d'écouter de la musique. Ah ouais. Et donc, en plus de cette capacité de gens qui n'arrivent pas à vraiment percevoir la musique, il y a ce qu'on appelle des anédoniques musicaux, qui là, eux, vont entendre la musique, mais ça va leur donner aucun plaisir. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.